Bonjour, j'espère que vous portez excellemment très bien et que la grâce de Dieu nous accompagne, nous tous. Notre méditation quotidienne d'aujourd'hui a pour thème la foi qui déplace les montagnes. Je crois que la force la plus puissante au monde est la foi d'un chrétien. Il n'y a pas de montagne que votre foi ne puisse dépasser. Dans Marc 9, verset 23, Jésus-Christ a dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Quand Jésus dit tout, il veut vraiment dire tout. C'est pourquoi chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu, vous ne devez laisser aucune forme de doute s'infiltrer dans votre cœur. Jacques 1, verset 6 à 7 dit que si vous doutez, vous ne devez pas vous attendre à recevoir quoi que ce soit. Lorsque quelqu'un a dit à Jairus que sa fille était morte, la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36. Dans l'écriture citée ci-dessus, Jésus voulait s'assurer que la foi de Jairus était intacte. Et parce qu'il est resté dans la foi avant l'arrivée de la fin de la journée, sa fille morte est revenue à la vie. Dans Matthieu 15, versets 21 à 28, une femme s'est approchée de Jésus appelant à l'aide. Jésus l'a ignorée et a fait comme s'il ne l'avait pas du tout entendue. Cependant, à la fin de la journée, il s'est tourné vers elle et a dit « Femme, grande est ta foi. » En d'autres termes, il lui dit que même s'il n'avait pas voulu accéder à sa demande, il l'a fait à cause de sa grande foi. Si vous avez la foi, tout vous est possible. Lorsque vous lisez la Bible pour étudier ce que Jésus a guéri de leur maladie, vous remarquerez qu'il fait souvent cette déclaration « Ta foi t'a guéri ». En fait, ce qui les a guéris, c'est leur foi dans le fait que Jésus avait le pouvoir de les guérir. Ceux qui n'avaient pas la foi n'obtenaient pas beaucoup de miracles. Matthieu 11, 58. Bien-aimés, lorsque vous vous adressez à Jésus pour quelque chose, je veux que vous ayez à l'esprit que celui que vous vous approchez est le créateur de l'univers tout entier. Il peut craquer les doigts et le monde entier disparaîtra. Il a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Il n'y a absolument rien qu'il ne puisse faire. Ce que vous considérez comme un très gros problème est trop insignifiant pour être un problème pour lui. Reposez-vous simplement sur le fait que vous avez porté l'affaire devant le Dieu Tout-Puissant qui peut tout faire. Jérémie 32, verset 27. Et commencez à vous réjouir. Une caractéristique majeure de la foi qui dépasse les montagnes est qu'elle dépasse également le croyant. En d'autres termes, lorsque vous avez la foi, vous commencez à faire des mouvements en accord avec votre foi. David avait la foi en Dieu, qu'il tuerait Goliath. C'est pourquoi il est allé hardiment à la rencontre du roi pour obtenir la permission de combattre le géant. Lorsque Goliath l'a attaqué, David n'a pas reculé. Il a couru vers le géant et a fini par tenir la tête de Goliath dans sa main. 1 Samuel 7, versets 51 à 54. Si vous croyez vraiment, vous commencerez à avancer vers le résultat que vous souhaitez. Il y a de cela des années en arrière, j'étais atteint de paludisme. Un jour, nous devions avoir une étude biblique à l'église. Alors, je suis resté à la maison. Je me suis couché et j'ai décidé d'écouter un sermon.
Le sermon portait sur la foi. Et comme si le prédicateur pouvait me voir, il m'a dit: « Que fais-tu sur ce lit, si tu sais que les maîtres sûrs de Jésus t'ont déjà guéri? Lève-toi. » Cela a stimulé ma foi. Je me suis donc levé et j'ai décidé d'aller à l'église. Tout mon corps me faisait mal, mais j'ai réussi à aller à l'église et à m'asseoir au fond. Pendant la séance de louange et d'adoration, j'ai ignoré les douleurs de mon corps et j'ai dansé. Au bout d'un moment, j'ai eu envie d'uriner. Et lorsque j'ai quitté les toilettes, la maladie avait disparu. Un jour, mon père dans le Seigneur a dirigé un réveil dans mon église d'Ilorin, au sud, dans un état du sud du Nigeria. Et Dieu l'a poussé à dire: « Si quelqu'un ici fait confiance à Dieu pour le flux des entrailles, qu'il aille acheter les vêtements appropriés pour le sexe du bébé qu'il veut. » Une femme entendit cela et une fois rentrée chez elle, elle acheta un berceau et des vêtements pour un petit garçon qu'elle exposa à la vue de tous. Ses voisins se sont moqués d'elle, disant qu'elle était devenue folle à force de vouloir avoir un enfant. Elle les a ignorés, s'est accrochée à la parole de l'homme de Dieu. Et 9 mois plus tard, lorsque le petit garçon est arrivé, c'était à son tour de rire. Bien-aimés, commencez dès maintenant à faire votre propre mouvement de foi. Quel que soit l'objet de votre confiance en Dieu, avancez vers lui comme si vous le possédez déjà. Tout comme la femme mentionnée précédemment, je déclare que le Dieu Tout-Puissant vous donne un miracle qui surprendra tout le monde autour de vous. Au nom de Jésus, Amen. Mais il vous faut faire un pas de foi. Les versets à mémoriser de cette méditation sont celles-ci. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: « Ayez foi en Dieu. » Luc 11, 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vous pouvez lire aussi Matthieu 21, verset 21 à 22 et Matthieu 9, verset 20 à 22. Les cantiques, mon espoir en Jésus-Christ et qu'il est doux de croire en Jésus. Les points clés d'action, si vous pouvez croire, vous ferez l'expérience de grandir. Si vous pouvez croire, vous ferez l'expérience de grands miracles. Faites un pas vers ce pourquoi vous croyez. Que Dieu nous bénisse et nous donne une grande foi pour l'adorer.